Salut à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va parler compléments alimentaires, je vais vous parler de ceux qui marchent et de ceux qui ne marchent pas. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ça va vous plaire. A tout de suite. Dans un premier temps, je te conseillerais d'adopter une alimentation saine, équilibrée, d'avoir un bon apport en protéines, un bon apport en glucides et un bon apport en lipides. Ça, c'est super important, c'est la base de la musculation, de la nutrition, c'est ce qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Les compléments alimentaires ne vont pas te permettre d'aller plus vite, ça c'est faux. C'est vraiment l'assiduité, l'entraînement, la nourriture. Les compléments alimentaires, comme ça porte son nom, ça va te permettre d'amener quelque chose en plus, de t'aider par exemple d'avoir une protéine filtrée, d'avoir une protéine de bonne qualité. Donc ça c'est bien, mais par contre il faut une bonne alimentation, il faut de la persévérance et de la régularité. Alors je vais commencer par les compléments alimentaires qui ne fonctionnent pas selon moi. Déjà, on va attaquer par les BCA. Les BCA, c'est quelque chose que tu prends pendant l'entraînement. C'est normalement ce qui va te permettre de ne pas cataboliser, donc de ne pas brûler du muscle, de mieux récupérer et de mieux aussi assimiler la protéine. Alors moi, ce qui se passe, c'est que les BCA, ça va me donner une sèche, ça va me donner très soif. Je ne vais pas arrêter de boire pendant l'entraînement. Mais par contre, j'ai aucun effet positif, c'est-à-dire que au niveau de la masse musculaire, j'ai pas l'impression que ça fasse grand-chose. Au niveau récupération, c'est pareil, que j'en prenne pas, je vois pas la différence. Et voilà, pour moi, c'est un produit qui ne fonctionne pas, c'est un produit placebo, un produit, c'est mental, c'est-à-dire que je vois pas la différence. Donc moi, je te conseille de pas gaspiller ton argent là-dedans et de vraiment tester par toi-même. Si vraiment tu veux essayer les BCA, voilà, essaye. Mais voilà, ne gaspille pas ton argent là-dedans, c'est pas quelque chose d'indispensable. Ensuite, je vais te parler des brûleurs de graisse. Donc, dans les brûleurs de graisse, il y a quoi? Il y a de la caféine, du thé vert. Donc ça, c'est les deux composants qu'il y a forcément dans les brûleurs de graisse. Le thé vert, c'est quoi? C'est un diurétique. Le diurétique, c'est ce qui va te faire aller au shot, en fait. Tu vas pas arrêter de pisser, en fait, avec un brûleur de graisse. Donc, voilà, ça va te vider, ça va te virer la flotte. Ensuite, la caféine, ça va te faire monter un peu le rythme cardiaque et tu vas transpirer. Donc, pareil, ça va te faire transpirer un peu plus, donc tu vas virer un peu plus de flotte. Mais voilà, tu prends du thé vert ou du fit tea, je sais pas quoi, c'est pareil, c'est la même merde. Surtout au prix des brûle-graisses, parce que quand tu vois le prix des brûle-graisses, t'as pas trop envie en principe. Mais bon, il y en a quand même qui achètent et bon, c'est vrai que ça fonctionne pas, quoi. Voilà, ça va te faire perdre de la flotte, tu vas aller aux toilettes et puis c'est tout, quoi. Alors là, maintenant, on va parler de la crème de la crème. C'est quoi? C'est les boosters hormonaux. Alors les boosters hormonaux, c'est censé te booster ta testostérone, ton hormone de croissance et aussi l'insuline. En fait, c'est à base de tribulus, donc c'est une plante. C'est une plante et c'est parti des Bulgares. Alors les Bulgares, ils avaient envoyé des stérols, ils s'étaient chargés comme des poneys. Et bien sûr, pour les prises de sang, ils se sont fait gauler, ils se sont fait attraper. Donc du coup, ils ont dit qu'ils avaient pris du tribulus à l'époque. Et en fait, le tribulus, c'est une plante et ça fait absolument rien. C'est juste que les mecs, ils avaient envoyé comme pas possible. Et il y en a certains qui s'en sont servis justement pour créer un business derrière et vendre des boosters hormonaux qui soi-disant fonctionnent. Mais pareil, c'est de la merde, c'est de la merde. Donc voilà, ne prenez pas ça, surtout que c'est très cher et ça sert à rien. Maintenant, les compléments qui fonctionnent, ils sont pas indispensables, mais ça fonctionne. Alors pour moi, c'est la protéine, le premier produit qui fonctionne et que tu dois prendre. Si tu dois prendre un complément alimentaire, c'est de la protéine. Donc de la whey isolate, une protéine plutôt de bonne qualité, qui est assez filtrée, qui va te permettre de bien assimiler justement cette protéine et d'avoir un effet positif sur ton muscle. Mais sinon, voilà, toutes les autres protéines, les gainers, les machins, c'est vraiment pas le top. Donc moi, je te conseille vraiment une protéine de qualité, plutôt isolate. Ça sera mieux pour toi. Le deuxième complément qui pour moi fonctionne est la créatine. La créatine, on en a dans le corps. C'est de la phosphocréatine, c'est notre stock d'énergie. Donc on va s'en servir pendant la séance, plutôt en force. Donc c'est-à-dire que par exemple, le matin tu prends 5 grammes de créatine, donc tu vas mettre ta réserve à 100%. Ensuite tu vas t'entraîner, donc tu vas puiser dans ton énergie. Et à la fin de ta séance, tu vas recharger avec 5 grammes de créatine pour refaire ton stock de phosphocréatine que tu as dans le corps. En gros, ça marche comme ça.
Tu vas pas prendre du muscle directement, par contre ça va avoir un effet indirect. C'est-à-dire que vu que tu as de l'énergie, tu vas avoir plus de force. Qui dit plus d'énergie, plus de force, qui dit prise de muscle après sur du long terme. Donc c'est-à-dire que c'est un effet indirect, mais ça fonctionne, tu vas prendre du muscle avec la créatine. Enfin sur moi ça a un aspect, ça a vraiment un effet, ça marche vraiment quoi. Donc après tu testes et tu verras si ça marche, mais pour moi j'ai vraiment un gain de force et je sens que quand je prends de la créatine, je suis beaucoup moins fatigué et voilà, je prends plus facilement du muscle avec de la créatine. L'aspect positif aussi, c'est que tu vas avoir un meilleur apport d'eau dans les muscles grâce à ça, donc de nutriments, etc. C'est vraiment pas mal. Teste par toi-même. Ensuite, je te conseillerais le troisième produit, c'est les vasodilatateurs, donc les boosters pré-workout comme on dit. Donc ceux-là, tu vas les retrouver. Ça va être des vasodilatateurs, donc ils vont dilater les veines. Tu vas avoir un plus gros afflux de sang dans les veines et donc meilleur apport de sang dans les muscles, meilleure congestion, etc. C'est pas mal, après il faut faire attention parce que tu as quand même des produits comme de la taurine, de la caféine, donc il faut y aller mollo. Je pense que pour le cœur à long terme c'est pas bien bon. Le mieux c'est que tu fasses des cures parce qu'après ton corps va s'habituer, donc tu vas faire par exemple un mois sous booster et un mois off, tu vois. Ça peut être ça, ou alors quand tu es vraiment fatigué, tu prends ton booster et là ça va un peu mieux, mais pas tous les jours et surtout pas à l'année parce que ton corps va s'habituer, tu n'auras plus aucun effet. Après tu vas vouloir augmenter les doses, etc. et là c'est le cœur qui va morfler. Donc surtout pas augmenter les doses, surtout pas le prendre à l'année. Voilà, faut modérer ça. Moi je suis pas franchement pour, ça m'est arrivé d'en prendre, ça marche bien, mais voilà, faut que ça soit sur du court terme et vraiment quand on a besoin. Pas tout le temps et faut pas s'habituer quoi. Faut pas s'habituer à ça, faut pas se dire ah là j'ai pas mon booster, je peux pas faire une bonne séance. Non, ça c'est une mauvaise idée et sur du long terme c'est pas bon du tout. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu veux avoir d'autres renseignements sur différents compléments alimentaires que j'ai pas cités aujourd'hui, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Pense aussi à lâcher un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça fait plaisir, ça va me motiver à continuer et à faire d'autres vidéos. Voilà, je te souhaite une bonne journée et puis à bientôt, ciao!